Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo de TV Vendée. 15 minutes pour revenir sur quelques-uns des faits marquants de la semaine. Une semaine qui a notamment commencé par l'annonce de la fermeture du site Michelin à Cholet. Nous ne sommes plus en Vendée, mais c'est là que chaque jour, une poignée de Vendéens se rend pour travailler. Certains arrivent même depuis 4 ans de l'ancienne usine de La Roche-sur-Yon qui a fermé en décembre 2020. Mardi, les salariés ont donc appris que l'usine de Maine-et-Loire allait elle aussi mettre la clé sous la porte dans 1 an. Mathis Pires. C'est un nouveau coup de massue pour Nicolas. Lui qui avait déjà connu la fermeture de l'usine de La Roche-sur-Yon il y a 5 ans, vit maintenant celle de Cholet comme une trahison. C'est pas simple, hein. On fait quand même des sacrifices dans nos vies, hein. Ça impacte nos vies personnelles, nos vies familiales. Et oui, et puis il faut se refaire à une région, c'est pas simple. Et quand on voit au final comment on est traité, c'est quand même relativement compliqué. Après sa mutation, Nicolas avait fait le choix de ne pas déménager et faisait la route tous les jours. En 2019, sur les 619 salariés du site vendéen, 51 d'entre eux avaient fait le choix de partir travailler à Cholet. Michelin avait prévu 100 postes, réservé 100 postes pour les salariés de La Roche-sur-Yon qui souhaitaient venir. Donc l'impact est quand même difficile pour les familles. Françoise est aussi une ancienne salariée du site vendéen. Encore habillée aux couleurs du groupe, elle aura travaillé pendant plus de 20 ans pour Michelin. À 59 ans, elle n'a plus la force de rechercher un nouveau travail. Je pensais finir ma carrière chez Michelin, tranquille, mais dommage, ce ne sera pas le cas. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs maintenant, à l'âge que j'arrive, j'ai plus envie d'aller travailler ailleurs pour recommencer à zéro jusqu'à ma retraite. Il me reste 4 ans à faire. D'ici 1 an, cette usine fabricante de petits pneus pour camionnettes fermera ses portes et celle de vannes aussi. 1254 salariés sont concernés au total. Maintenant, ça va être à qui le tour parce qu'en fait, on voit que il dégraisse très vite. Il y a eu 3 sites en Allemagne, il y a eu un site en Chine, il y a eu les États-Unis et là 2 en France d'un coup, hein. Vous imaginez, c'est la première fois que ça arrive, 2 sites Michelin d'un coup. Quand on voit tout ce qui se passe, ouais, à qui le tour après en fait. Pour se justifier, Michelin parle d'une baisse significative du marché de production des petits pneus et il promet un effort supplémentaire pour les anciens salariés lyonnais. Quant au site de Cholet, il fermera ses portes jusqu'au 13 novembre prochain, le temps de trouver un accord avec tous les syndicats. Cette autre attente, toujours dans l'actualité sociale, depuis 1 mois quasiment maintenant, attendent des producteurs de lait liés à Lactalis. Ils sont 120 en Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Deux-Sèvres, à avoir appris début octobre que dans 2 ans, le contrat qui les lie actuellement à Lactalis serait rompu. Le groupe a décidé de recentrer ses achats sur les produits qui se vendent le mieux en France. Et le lait bio, par exemple, n'en fait pas partie. Les organisations de producteurs cherchent maintenant des solutions de reclassement. La deuxième étape, c'est d'avoir une évolution globale, une évaluation globale de la situation. Donc, c'est ce qu'a fait le groupe Triangle durant le mois d'octobre. Le groupe Triangle a contacté plus de 20 laiteries qui sont présentes sur les 2 zones pour avoir une première cartographie des besoins des laiteries sur ces zones-là avec les potentiels de collecte pour bien identifier s'il y avait bien des solutions de manière macro pour l'ensemble des producteurs. Un chiffre à présent, 15 500, c'est le nombre de logements construits par Vendée Habitat depuis sa création il y a 95 ans maintenant. Le bailleur social en vise actuellement 400 nouveaux par an pour tenter de faire face à la très forte demande. Mais une étude a estimé récemment que les 3/4 de la population vendéenne pouvaient être éligibles au logement social. Et les délais d'attente ont du mal à être réduits. Il faut actuellement 1 an et demi, voire 2 ans avant de voir sa demande instruite, d'où le coup d'accélérateur en matière de construction. Cette aventure formidable qu'est Vendée Habitat, cette capacité qu'il a, à l'exemple de ce qu'on voit aujourd'hui, de pouvoir être auprès des élus pour pouvoir organiser leur quartier d'habitation et permettre à tous les Vendéens, puisque un peu plus de 75% des Vendéens peuvent être locataires d'un logement de Vendée Habitat. Donc à travers toute cette aventure de cette vieille dame de 95 ans, d'une part voir l'évolution, mais également voir que Vendée Habitat est au cœur de tout l'ensemble du territoire. 220 communes aujourd'hui ont un logement Vendée Habitat. On a un grand nombre de demandes, hein. On est à près de 20 000 demandes qui sont en instant. Vous vous rendez compte, c'est quand même considérable.
alors qu'on en a satisfait, je dirais même pas 10% par an. Donc il faut continuer à construire des logements sociaux, bien le faire de manière parfaitement harmonisée avec les collectivités qui sont bien sûr impliquées. Et pour répondre aussi, encore une fois, aux besoins exprimés, notamment les Vendéens, celles et ceux qui viennent s'installer en Vendée, celles et ceux qui viennent travailler. Donc il faut poursuivre cet effort. Ce jeudi était journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, un thème que le collège Marais-Poitevin à Benay a pris très à cœur. Tous les cours de la journée ont été supprimés. À la place, au programme, ateliers, mise en situation et surtout beaucoup d'échanges entre les adolescents et les adultes. Grégoire de Châtillon. N-A-H, des lettres capitales formées par les collégiens dans la cour de récréation. Comprenez non au harcèlement, le harcèlement entre élèves, un fléau national dont s'est emparé cet établissement scolaire de Benay. Mais parce que t'es moche. Résultat, la journée de cours a été remplacée par des ateliers de sensibilisation, comme ici, avec des mises en scène théâtralisées. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, rien madame. Mais si, elle m'a traité de moche. Mais n'importe quoi, j'ai rien dit. Arrêtez, on dirait des gamines de 5 ans qui se disputent. J'ai déjà vu ça, mais l'année dernière, quand j'étais en école primaire, il y avait des gens qui harcelaient une personne, qui lui crachait dessus. C'est bien de se rendre compte que c'est pas bien et qu'il faut en parler aux adultes si on est nous-mêmes harcelés. Vu que moi je suis un garçon aux cheveux longs, on me traitait de fille pendant une très grande période. Voilà. Le harcèlement scolaire est reconnu comme un délit. Pour qu'il ne puisse pas gangréner le collège Marais-Poitevin de Benay, l'équipe pédagogique a voulu marquer le coup. On avait envie de vraiment banaliser la journée pour proposer des interventions auprès de tous les élèves. Donc ça nécessite qu'on annule tous les cours et que on propose différents types d'actions, d'ateliers, d'interventions qui ciblent un peu l'âge des élèves et pour les faire réfléchir sur tout ça. On fait la paix. Ok. Afin de mieux détecter les situations de harcèlement au sein de l'établissement, un questionnaire d'auto-évaluation fourni par le ministère de l'Éducation nationale est rempli par les collégiens. Ils ont une quarantaine de questions et ça leur demande comment ils se sentent au collège, est-ce qu'ils ont envie de venir au collège, est-ce qu'ils s'y sentent en sécurité, est-ce qu'il y a des endroits dans le collège où ils s'y sentent moins en sécurité, genre les toilettes, des choses comme ça. Ont-ils vu également des camarades subir du harcèlement? Reconnaissent-ils eux-mêmes avoir harcelé des élèves? Pourquoi est-ce qu'il y a eu conflit ici? Lutter contre le harcèlement à l'école, cela veut dire aussi, et ce n'est pas rien, réduire considérablement le cyberharcèlement en dehors de l'établissement scolaire. Et puis avant d'ouvrir une page Vendée Globe, un dernier mot avec le lancement ce vendredi de la 12e édition du Festival de théâtre amateur Les Spectaculaires. Il se tient à La Roche-sur-Yon jusqu'au 11 novembre, jusqu'à lundi donc. Organisé tous les 2 ans par l'association L'Écarquille Théâtre, il avait réuni 4000 spectateurs en 2022. Le festival est un festival amateur, donc pratique amateur, de théâtre, de danse et de musique. Et toutes ces personnes sont en général, on va dire, drivées par des comédiens et des metteurs en scène professionnels. Et là, ça va être une rencontre entre des professionnels, mais aussi des amateurs. Et nous allons mettre en place, on va dire, des animations entre le public et les comédiens amateurs sous le chapiteau qui sera le cœur névralgique du festival pour cette année. Et puis ce dimanche, c'est donc la 10e édition du Vendée Globe qui est lancée. Départ à 13h02, à suivre en direct évidemment sur TV Vendée. Devant les 40 navigateurs engagés dans ce tour du monde en solitaire, près de 45 000 km de distance théorique à avaler seul. Le principal objectif, c'est évidemment de boucler cette épreuve, de revenir dans de bonnes conditions aussi, mais idéalement également de finir bien classé. Et ce qui peut faire toute la différence, c'est la maîtrise de la stratégie météo. Alexandre Lenaour. C'est le facteur X, celui qui peut tout faire basculer. La météo, sa lecture, son analyse font souvent figure de juge de paix sur un Vendée Globe. Au quotidien, à bord, c'est toute une routine que les skippers doivent appréhender, seuls, dans leur cockpit, pour définir la meilleure route à suivre.
Les fichiers météo, on les récupère 2 fois par jour en gros. Ils sortent aux alentours de 7h du matin et 7h du soir. On prend principalement le modèle européen et le modèle américain pour les comparer. Et donc on va faire tourner comme ici des routages. Cette petite routine, elle peut nous prendre entre, on va dire 30 minutes au minimum et 2-3 heures faciles par cycle de réception de fichiers. Parmi les 40 skippers au départ, Johan Richomme sur Paprec Arkea figure parmi les meilleurs dans l'exercice de l'analyse météo. Le vainqueur cette saison de la Transat CIC le sait, chaque option prise peut faire ou défaire la course. On est tout le temps dans un choix permanent de rythme, de choix de voile, de trajectoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est rarement comme ça à terre. On a rarement autant de choix permanent et important à faire. Et si le skipper de 41 ans a acquis cette réputation de fin analyste météo, ce n'est pas par hasard. Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live, bienvenue dans l'œil du Vendée. Il y a 4 ans, Johan Richomme n'était pas sur la ligne de départ. Son Vendée Globe, à lui, était à terre, avec des rendez-vous chaque semaine en visio pour décrypter la 9e édition de la course. Ils ne peuvent pas passer dans la zone des glaces. Il y a forcément l'Amérique du Sud qui leur barre la route. J'avais adoré ce moment-là de suivre le Vendée Globe. Ça m'a probablement d'ailleurs aidé à mieux comprendre les météos du monde, mais surtout de l'hémisphère sud. Ce qui n'a pas changé, c'est que je suis toujours devant un ordinateur. Ce qui a changé, c'est que l'ordinateur il est sur un bateau. Donc il y a 4 ans, je faisais toutes les analyses météo du Vendée Globe depuis chez moi dans mon garage, en espérant être ici quelques années plus tard, mais forcément, c'était qu'un rêve. Un rêve concrétisé entre-temps avec un IMOCA de toute dernière génération. Dans 4 jours, Johan Richomme s'élancera pour son premier Everest des mers, avec des ambitions clairement affichées. On a prouvé qu'on avait les capacités d'aller gagner des courses. Voilà, maintenant à nous d'aller gagner celle-ci. Ne reste plus désormais qu'à peaufiner la préparation météo du grand départ. Ce devrait être dans des conditions très favorables que le coup de canon de cette 10e édition du Vendée Globe sera donné dimanche à 13h02. Et concernant ce départ proprement dit, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va y avoir du monde ce dimanche matin au Sables d'Olonne. Plus de 10 000 personnes en mer, 300 000 envisagées à terre. 800 personnes sont donc mobilisées pour assurer la sécurité, parmi elles la SNSM. Sur tvvendée.fr, vous pourrez retrouver la visite justement de son bateau de secours, visite en compagnie de Florent Wozniak. Et puis, parmi les nombreuses personnalités annoncées pour le départ ou qui sont d'ores et déjà passées par le village du Vendée Globe, il y en a une qui a marqué les plus fidèles de la course, sablais ou non. C'est Philippe Gentot, le créateur du Vendée Globe, qui a renoué avec les Sables d'Olonne et la Vendée après 20 ans d'absence. Mathis Pires. Une vague d'applaudissements pour le créateur du Vendée Globe, Philippe Gentot, disparu des radars depuis plus de 20 ans. Bienvenue chez vous, sur le quai qui porte votre nom. Retiré en Thaïlande après le placement en liquidation judiciaire de la société d'organisation de la course, il est condamné en 2003 pour fraude fiscale et doit rembourser sa dette. Aujourd'hui, il a maintenant un quai en son honneur, là où il s'est fait connaître, de quoi tourner la page sur son passé. C'est de l'émotion, hein. C'est de l'émotion forcément, quoi. Non, ça me fait très plaisir, mais je suis ému. Je remercie monsieur le maire d'avoir pris cette initiative. Et non, je suis ému et heureux, ouais, tout à fait. Ouais. Toutes les histoires que vous avez pu avoir en Vendée, elles sont oubliées maintenant ? Ouais, c'est oublié, ouais. Moi, j'ai la mémoire courte, vous savez. Donc, ce qui s'est passé il y a 20 ans, il est passé beaucoup d'eau sous les ponts et j'ai oublié, ouais. Un retour aux sources possible, grâce à la bouteille à la mer lancée en début d'année par le maire des Sables d'Olonne, pour le convaincre de revenir ici. Je me dis quand même que l'idée n'était pas si mauvaise que ça, quoi. La ville des Sables d'Olonne ne serait pas la ville des Sables d'Olonne d'aujourd'hui sans le Vendée Globe. Et dans une société qui oublie tout et où tout passe très vite, il faut savoir dire merci et remercier ceux qui ont fait de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc nous, c'est juste un témoignage de reconnaissance et de gratitude envers Philippe Gentot.
Et c'est un reportage que vous pouvez retrouver en intégralité sur tvvendée.fr dans la rubrique Vendée Globe, évidemment. C'est la fin de cet hebdo. Merci à vous pour votre fidélité une nouvelle fois. Le prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, c'est lundi à 7h en direct. Ce sera la matinale avec Simon Philippot. D'ici là, rendez-vous ce dimanche dès 7h30 en direct sur TV Vendée. Nous passerons toute la matinée ensemble pour vivre ce 10e Vendée Globe et ce jusqu'à 14h. Donc en direct sur votre antenne et tous les réseaux sociaux de la chaîne. Très bonne fin de semaine à vous tous.